Salut, avant-hier, il y a eu la conférence d'Apple, la keynote, pour annoncer les nouveaux produits d'Apple fin d'année 2021 et on a eu plusieurs produits et nous, on va sortir plusieurs vidéos. Il y a une vidéo qui est sortie hier, c'est la vidéo sur les iPhone 13, je te laisse aller la regarder, en plus je montre là mais je crois que c'est... Non, c'est vraiment là en plus, donc va la voir si tu veux, on décortique tous les iPhones. Demain, ce sera la vidéo qui parlera de l'iPad mini et de l'iPad 9 et aujourd'hui, on est là pour parler de l'Apple Watch 7. Donc, l'Apple Watch 7 a beaucoup déçu les gens et au niveau du design, un peu moi aussi. En fait, c'est à cause des leaks. Clairement, les leaks nous montraient une Apple Watch avec des bords plats. Ça n'a pas été le cas et je pense que tout le monde a été étonné parce que toutes les sources étaient assez unanimes et ça semblait assez logique avec la direction que prenait Apple ces dernières années. Enfin, je dis ces dernières années, mais c'est juste depuis l'année précédente du coup. Mais quelque chose de notable et de plutôt stylé est apparu, c'est un écran très borderless. C'est-à-dire que la taille de l'écran n'a pas changé, mais les bords ont diminué de 40%. Donc, la surface d'écran de l'Apple Watch a augmenté sans en augmenter le gabarit. Et c'est excellent. Apparemment, ceci se serait dû à la façon dont ils ont conçu le verre. En fait, on a la dalle OLED qui est à l'intérieur et un verre bombé qui vient épouser les formes du châssis afin de faire comme si ce n'était qu'une seule et même pièce et pas deux pièces montées l'une sur l'autre. Il y a aussi une nouveauté avec l'écran et l'Always On Display. En effet, l'Always On Display a une luminosité qui augmente de 70%. Donc quand vous êtes en intérieur et que vous ne regardez pas spécialement l'Apple Watch, enfin que vous ne l'allumez pas, l'écran reste quand même allumé avec une luminosité moindre, mais par rapport à l'année dernière, elle a augmenté de 70%, ce qui permet de voir l'heure dans des angles un peu chelous des fois. Conséquence directe de l'augmentation de la taille de l'écran et la réduction des bords, c'est toutes les applications qui ont été repensées pour du coup profiter de cet espace en plus. Les boutons ont été repensés, certaines pages du coup offrent plus de boutons, les pages d'accueil, il y a beaucoup de nouvelles pages d'accueil avec plus de fonctionnalités et plus d'éléments à observer et ça c'est plutôt cool, comme j'ai dit. J'aime bien. Toujours plus de résistance. En effet, l'Apple Watch devient extrêmement résistante. Le verre bombé, comme il y a vraiment une grosse épaisseur avant d'arriver à l'écran OLED, et en plus, c'est un verre apparemment qui a été conçu, l'arrondi a vraiment été conçu pour plus de solidité. Le verre est plus solide que jamais, et ça, c'est une très bonne nouvelle pour les grands sportifs que vous êtes tous, je n'en ai aucun doute. L'Apple Watch devient très résistante à la poussière avec une nouvelle certification. Aujourd'hui, elle peut aller immerger pendant 30 minutes jusqu'à 50 mètres de profondeur. Autre amélioration notable, nous avons l'optimisation de la charge rapide et ça c'est cool. Maintenant l'Apple Watch se charge très rapidement et du coup c'est bien parce que souvent ce qui était décrié c'était le manque d'autonomie de la montre et comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur les innovations sur les smartphones qui peut aussi s'appliquer à cet objet, en fait on a très peu d'améliorations en ce qui concerne les batteries, très peu d'innovation. Pour moi la solution pour pallier à ce problème, sachant qu'on demande de toujours plus d'énergie, eh ben, c'est d'améliorer la charge et c'est exactement ce qu'ils ont fait. En effet la charge est 33% plus rapide. Vous pourrez faire un 0 à 80% en à peu près 45 minutes, sachant que l'Apple Watch dure à peu près une journée à une journée et demie selon comment vous l'utilisez. Et pour ceux qui sont embêtés car ils ne peuvent pas charger la nuit, vu qu'ils aimeraient pouvoir utiliser le suivi du sommeil, ne vous inquiétez pas, avec 8 minutes de charge, vous pourrez faire un suivi du sommeil pendant une nuit de 8 heures. Ça c'est plutôt cool. En plus de tous les nouveaux exercices qui vont du coup être amenés grâce à WatchOS 8, d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur WatchOS 8 quand ça a été annoncé, n'hésitez pas à aller la voir également, et bien on a une optimisation pour le vélo. En fait, dès que vous allez commencer à faire du vélo, il va le détecter, compter vos calories, vos dépenses. Dès que vous allez vous arrêter, il va s'arrêter. Dès que vous allez reprendre, il va reprendre. Il prend en compte du coup les chutes et demandera les chutes d'une façon différente pour que vous puissiez signaler la chute beaucoup plus facilement. Si vous êtes encombré avec le vélo, voilà, c'est pas la même chose de tomber en vélo que de tomber à pied. Normalement. Donc voilà, tout ça est pris en compte et il y a plein d'améliorations qui sont utiles pour les vélos et même des compatibilités avec des vélos électriques pour compter encore plus précisément vos dépenses de calories. Pour aller avec cette Apple Watch 7, il y a aussi beaucoup d'améliorations en ce qui concerne Apple Fitness Plus. Ça, je vous invite à vous renseigner. C'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement, Apple Fitness Plus. Ils ont de nouveaux sports et surtout, ils ont la méditation. Et la méditation, ça, c'est quelque chose de cool de l'avoir mis là-dedans. Si Apple Fitness Plus vous intéresse, je vous invite à vous renseigner. C'est tout. Alors, ça peut paraître peu, et je le conçois. C'est vrai que c'est un peu décevant cette Apple Watch 7 au final, mais c'est une amélioration comme une autre. Dans tous les cas, en fait, il faut se rendre à l'évidence, l'Apple Watch est déjà tellement au sommet, on n'a pas besoin d'une refonte graphique tous les ans, d'une innovation énorme tous les ans. De toute façon, rares sont les personnes, et c'est pareil pour l'iPhone, qui vont changer d'appareil tous les ans à chaque mise à jour. J'espère que cette vidéo en ma compagnie vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des likes, beaucoup de likes, parce que je dors très peu pour vous faire ces vidéos. Et nous, on se retrouve demain pour la vidéo sur les iPad mini et iPad 9. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Du moins je l'espère.